Bonjour, je suis Brigitte Van Humer, je suis professeure en musicologie à la faculté de philosophie Arts et Lettres et très naturellement ma recherche porte sur la musique et dans ce cadre je fais partie de l'Institut UNCAD. Alors j'ai plusieurs types d'étudiants, je donne cours aux étudiants de musicologie bien entendu, mais aussi aux étudiants qui sont dans la mineure musicologie ou dans la mineure culture-récréation. Et à ces étudiants s'ajoutent des étudiants des sciences exactes qui choisissent par passion un cours de musique en option dans leur programme. C'est donc un public très diversifié mais toujours très passionné par l'histoire de la musique, l'analyse musicale, la philosophie ou la sociologie de la musique. Au niveau de la recherche, j'ai deux grands axes de recherche. Le premier concerne le XVIIe siècle et l'histoire de la musique à cette époque-là, mais en lien avec la philosophie et l'esthétique. J'étudie comment des penseurs comme Descartes, Mersenne, Gassendi, Peiresc, Roberval, donc penseurs mais aussi intellectuels et mathématiciens, ont parlé de la musique, ce qu'ils ont dit sur la musique, comment ils ont influencé la musique, sa fonction, sa définition, et inversement, comment la musique a pu influencer elle-même leur discours. Le deuxième axe de ma recherche là concerne davantage la musique sacrée. Alors, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratico-pratique. Le point de vue théorique, j'essaie de trouver ce qu'est cette sacralité de la musique. Pourquoi une musique est-elle sacrée? Cette notion de sacralité est évidemment fort importante aussi pour juger, entre guillemets, de la musique. Et alors, de façon très pratico-pratique, je vais dans des fonds d'archives pour essayer de voir quel est le paysage sonore musical des XVIIe, XVIIIe siècles, c'est-à-dire que joue-t-on et comment joue-t-on dans les églises paroissiales, des églises urbaines ou semi-urbaines, notamment dans le comté du Hainaut, à cet âge-là, à travers des livres de contes, des cantuaires, des contrats de travail, des procès. Je peux reconstituer tout le paysage sonore que les fidèles, les bourgeois, les aristocrates entendaient à l'église. Il y a un cours qui me passionne et que j'ai créé avec Bernard Faucroul il y a à peu près 20 ans, c'est le cours Campus Opéra. Alors c'est un cours un peu spécial évidemment parce que nous voulions, Bernard et moi, emmener les étudiants à l'opéra, faire cours. Nous emmenons les étudiants au cœur même de la musique, là où se fait la musique à l'opéra. Les représentations de l'opéra font partie des heures de cours, mais on rencontre aussi des acteurs de l'opéra, régisseurs, metteurs en scène. Nous allons voir les ateliers de l'opéra de la Monnaie où on voit comment se fabriquent des perruques, les souliers, les costumes, l'atelier ferronnerie. Alors ce cours Campus Opéra est toujours une belle occasion pour les étudiants d'avoir un contact avec la musique. On peut partager sur ce que l'on a vu, on peut discuter de façon informée sur ce que l'on a vu comme représentation. Au niveau de l'international, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'Institut de musique sacrée à Yale, qui est quand même un institut extrêmement performant. J'ai eu l'occasion de travailler une petite dizaine d'années au Centre de musique baroque de Versailles pour un an lors de mon année sabbatique. Je travaillais là avec des collègues et nous avons mis en place tout un projet de recherche autour du père Mersenne, qui est un père minime à la fois philosophe, théologien, théoricien de la musique, qui est le secrétaire de la République des Lettres et qui nous permet vraiment d'envisager de façon plus globale alors la place de la musique, la fonction de la musique et le basculement de la définition de la musique dans cette première modernité. C'est dire toute ma joie d'être dans cette université, de pouvoir enseigner. C'est-à-dire transmettre des choses qui me tiennent à cœur, des valeurs, du beau, du bon, du vrai. Transmettre ces valeurs à des jeunes avec lesquels nous sommes toujours en contact. C'est vraiment quelque chose qui me motive beaucoup. La deuxième, c'est la joie de travailler en effet sur des archives, de travailler sur des problématiques au niveau de la recherche, des problématiques qui me semblent importantes ou en tout cas qui me passionnent. Et oui, la joie de travailler enfin sur la musique, sur l'univers musical, de travailler en musique, avec de la musique. La musique est un élément qui, dans ma vie, est très important. Et donc, c'est vraiment une joie de pouvoir travailler dans ce domaine-là.